recevons de plus en plus des messages de personnes qui n'ont pas le baccalauréat et qui veulent voyager. C'est généralement des situations pas toujours faciles à gérer. Mais on se rend compte qu'il y a bel et bien les possibilités pour les gens qui n'ont pas le baccalauréat de pouvoir voyager. Donc dans cette vidéo, on s'est dit qu'on va s'asseoir et on va plus ou moins présenter un certain nombre d'options aux uns et aux autres pour que tout le monde sache plus ou moins ce qu'il y a lieu de faire si jamais vous n'avez pas le baccalauréat et que vous souhaitez tout de même voyager. Donc si tu es intéressé par la thématique, si tu connais des gens qui voudraient voyager et qui n'ont pas le baccalauréat, cette vidéo est pour toutes ces personnes. Installe-toi bien et j'espère que tu vas regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le dernier point que je vais évoquer est certainement le plus important. Bon, c'est tout important que le premier. Donc, regarde juste la vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de me laisser des commentaires si tu as des questions. Donc voilà, si tu veux voyager, la première option que je vais te présenter, pardon, si tu veux voyager et que tu n'as pas le baccalauréat, la première option que je peux te présenter ici, c'est le visa à travers un mariage. Donc voilà, le principe il est simple. Tu te maries avec quelqu'un qui vit en Occident ou qui a plus ou moins les papiers du pays dans lequel la personne vit. Et comme on dit souvent, la personne te contamine et tu voyages à travers cette personne-là. Tu obtiens les papiers à travers cette personne-là. C'est une procédure qui peut tout de même demander un peu plus de temps d'un pays à un autre. On peut aller sur des procédures qui peuvent parfois dépasser 2 ans, voire parfois aller jusqu'à 4 ans. Donc, c'est une voie où lorsque tu décides de l'emprunter, il faut être patient. Il faut être extrêmement patient et il faut savoir attendre de telle sorte que la procédure puisse aboutir. Mais le mariage reste jusqu'ici l'une des voies les plus certaines pour pouvoir voyager. Si je te marie avec quelqu'un, tu peux facilement voyager. Mais maintenant, quand je dis mariage, ça peut être mariage dans les deux sens. C'est pas moi qui vais t'expliquer tout ça ici, parce que faut pas qu'on dise que c'est moi qui ai expliqué certaines choses. Mais je dirais que c'est soit tu te maries tu es tombé amoureux ou amoureuse de la personne et puis vous êtes arrivé jusqu'au mariage, ou alors tu trouves quelqu'un, vous vous entendez, vous tombez d'accord sur un principe, sur une procédure, sur un échange de procédés. Je sais pas, ça dépend de comment chacun décide de payer. Et puis, vous vous entendez, la personne et toi, vous vous mariez, vous voyagez, vous gérez votre procédure, vous voyagez, et vous arrivez dans le pays dans lequel vous souhaitez vivre. Donc voilà, le mariage reste l'une des voies les plus certaines pour pouvoir voyager si tu n'as pas le baccalauréat. Deuxième option pour les personnes qui n'ont pas le baccalauréat, c'est la reconnaissance. Vous passez par la reconnaissance, vous pouvez également voyager à travers cette voie. Seulement, qui dit reconnaissance dit le fait que vous ne devez pas aussi être plus la personne est âgée, plus c'est compliqué, plus on va vérifier un certain nombre de choses. Donc, si vous avez plus ou moins un enfant qui n'a peut-être pas encore, 18 ans ou 20 ans, vous pouvez facilement encore retoucher ses papiers, faire reconnaître cet enfant-là par quelqu'un d'autre. Et si la personne vit en Occident, alors cet enfant, il peut voyager via cette personne qui vit en Occident. Et maintenant, forcément ici, que ce soit dans le cadre de la reconnaissance, que ce soit dans le cadre du visa, ou dans le cadre du mariage, ce ne sera pas nécessairement toujours avec un visa. Parfois aussi, ça peut être que, même étant encore dans votre pays de départ, vous obtenez déjà un passeport. Vous obtenez déjà un passeport avec lequel vous voyagez. Et puis, ça vous ouvre un peu plus d'autres portes. Donc, quand vous arrivez dans votre pays d'accueil, vous n'êtes plus comme étranger, mais comme citoyen national, bénéficiant de tous les droits
dont bénéficient les citoyens de ce pays. Donc, vous pouvez également passer par cette voie-là pour pouvoir voyager, mais comme j'ai dit, il vaut mieux être le moins âgé possible. Plus vous êtes âgé, plus ce sera compliqué, plus on va vérifier un certain nombre de choses, et moins vous êtes âgé, mieux ça aussi. Maintenant aussi, il faudra savoir une chose, c'est que plus vous avez des documents, plus vous avez, lorsque vous décidez de faire une reconnaissance et que vous touchez l'âge, si la personne a des diplômes, par exemple le BEPC, le probatoire, peut-être pas le bac, et même le CEP, la personne peut perdre tous ces diplômes-là parce que si l'âge a été retouché, l'âge ne va plus correspondre avec celui qui est sur le diplôme. Et si l'âge ne correspond plus avec celui qui est sur le diplôme, ces diplômes-là ne sont plus les tiens. Donc, ils ne t'appartiennent plus, tu n'es plus la personne dont le nom figure sur le diplôme, et donc tu les perds. Donc, même si tu voyages, il y aura forcément aussi quelque chose à payer, il y aura le revers de la médaille. Donc, il y a cette procédure-là par laquelle j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui sont en Europe. Ici, j'ai déjà rencontré pas mal de gens qui ont voyagé à travers cette procédure-là. Donc, toi aussi, tu peux utiliser cette stratégie-là pour pouvoir voyager. Mais maintenant, combien est-ce que ça va te coûter? Comment est-ce que tu vas faire pour trouver la bonne personne? Comment tu vas t'organiser? Ça, je ne peux malheureusement pas te le dire parce que je ne le connais pas moi-même. Il faudra juste chercher la bonne personne, trouver un terrain d'entente et se lancer sur la procédure et être patient. Je dis bien être patient parce que dans les procédures de voyage, il ne faut jamais vouloir voyager. C'est-à-dire, les procédures de voyage ne se passent pas toujours comme si c'était une lettre à la poste, comme si tu partais à la boutique et puis tu achetais le pain au chocolat. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il faut être extrêmement patient. Donc, ça peut parfois aller jusqu'à plus de 2 ans de vérification des documents. Donc, voilà. Troisième option, et certainement l'une des meilleures, et celle que je recommanderais le plus, tu peux voyager via les formations professionnelles. C'est bien possible de faire une formation professionnelle à l'étranger quand tu n'as pas le baccalauréat. Toutes les formations professionnelles ne sont pas les mêmes et les législations des pays ne sont pas les mêmes. D'un pays à un autre, il est possible de voyager même sans le baccalauréat pour faire une formation professionnelle. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'en Allemagne, par exemple, c'est possible. Il y a des domaines où tu n'as pas besoin d'avoir plus que le BEPC. Il y a des domaines où tu n'as pas besoin d'avoir plus que le CEP. Il y a des domaines où tu n'as pas besoin d'avoir le baccalauréat pour faire une formation professionnelle. Donc, c'est possible. Tu peux passer par la formation professionnelle et puis tu voyages. Maintenant, si jamais tu vises un pays comme l'Allemagne, il faudra aussi que tu t'asseyes et que tu fasses des cours de langue. Donc, même si tu n'as pas le baccalauréat, tu vas devoir faire le cours de langue et avec soit ton BEPC, soit ton probatoire, on engage ta procédure de voyage et puis on te fait voyager, même si tu n'as pas le baccalauréat. C'est bien possible. C'est bien possible de voyager si tu n'as pas le baccalauréat. Donc voilà. Donc, si tu es intéressé par une procédure de voyage et puis tu n'as pas le baccalauréat, tu peux nous contacter et puis nous pourrons essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire dans ton cas. Nous allons plus ou moins essayer d'étudier les possibilités qui pourraient s'offrir à toi et puis nous allons te proposer une stratégie qui pourrait marcher à court ou à long terme en fonction de tes moyens, en fonction de ce que du temps que tu es prêt à mettre pour ta procédure de voyage et en fonction des sacrifices que tu es prêt à accomplir pour que ta procédure de voyage puisse se réaliser. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire et nous allons y répondre. Si tu aimerais qu'on aborde certains sujets dans nos prochaines vidéos, tu peux également laisser cela en commentaire et nous reviendrons dessus. Donc, bien de choses à faire. Porte-toi bien, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, like, share, whatever you want. Ciao, ciao, à la prochaine.